not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? Ah ouais. She is Oui, alors attendez, hein, parce que ce que vous entendez là, c'est quand même Barbara Streisand. Ah bah ouais. Oui, bon, pour arriver à ce niveau-là, il faut y aller souvent à l'école dont on va vous parler maintenant. C'est une école, comment s'appelle-t-elle? Et c'est une école où on enseigne quoi? Le chant, mais pas seulement. Et on enseigne aussi la danse, et on enseigne aussi le jeu d'acteur, et c'est une école de comédie musicale. C'est un univers artistique à part entière, hein, l'univers de la comédie musicale, qui est né dans les années 1910-1920, pour ne citer qu'un nom, on va dire Fred Astaire, et là ça parle à tout le monde, c'est lui qui a démocratisé et qui a tout simplement installé le concept chez toutes les familles du monde. Et ce sont d'ailleurs les Américains hein, qui, au début, étaient producteurs de comédie musicale avec les Anglais. Et très vite, on va dire dans les années 70 et 80, le genre est arrivé en Europe. Et par exemple, en France, on peut dire que nous, on avait une petite comédie musicale des familles qui s'appelait Starmania, un petit succès interplanétaire, voilà, dont nous ne sommes pas peu fiers. Et donc tout ça pour vous dire qu'à partir de là, les écoles s'installent un petit peu partout en Europe, en France également, on va dire dans les débuts, milieu années 80. Et il y avait en Europe un pays qui avait échappé à cette règle-là, et bien c'était la Belgique. Figurez-vous que jusqu'à septembre 2014-2015, donc là, le septembre dernier, il n'y avait pas d'école de comédie musicale en Belgique. Ils sont passés à côté jusque-là. Mais jusque-là, puisque maintenant, il y a une école qui s'est installée à Uccle, enfin c'est dans la région Uccle, c'est mieux, merci Uccle. Ah ouais. Pardon, merci, correction. Oui, je suis un petit peu belge. C'est la banlieue, c'est la banlieue sud de Bruxelles, en fait. Absolument. Elle n'est pas un petit peu belle, elle est carrément 100%, moitié... D'où mon nom, hein. Moite-moite, oui. Bon, Elle est belge-grecque, c'est un peu compliqué, elle est européenne, quoi. Voilà, tout ce qu'on aime, en tout cas. Donc, l'école s'appelle l'école Broadway et nous avons eu le plaisir et la chance d'y passer une petite journée. 2, 3 et... Papeti popati, patite popo. Papeti popati, patite popo. Papeti popati, patite popo. Il y avait des comédiens qui savaient très bien jouer la comédie, mais qui ne pouvaient pas très bien chanter. Il y avait des comédiens qui pouvaient très bien chanter, mais ne pouvaient pas forcément jouer de la comédie ou faire de la danse. L'école de comédie musicale, en général, propose au niveau du concept la maîtrise parfaite des trois. Et c'est vraiment un travail proche de la psychanalyse par rapport au travail avec l'étudiant, parce qu'il faut vraiment entrer dans son âme. Ce qui compte, c'est que derrière chaque parole, derrière chaque phrase musicale, il y a une pensée. Qu'est-ce que c'est votre pensée maintenant? On est en colère. On est révolté. On en a marre. Il faut bien avoir ça dans la tête parce que ça change la façon d'émettre la voix, d'émettre la note, ça change tout. Il travaille vraiment la méthode de Belt, c'est chanter dans le registre dans lequel on parle. Bien, nous changeons. Est-ce qu'il faut sentir que ça vibre au niveau du dos quand on chante Le son vibre différemment en fonction de votre position. Il faut trouver la vibration du son pour que vous puissiez lancer le son de la même façon et avoir le même son, même si vous êtes accroupi ou si vous dansez. D'accord. La vraie comédie musicale commence aux alentours des années 1920 aux États-Unis. Dans les années 80, il y a eu la vraie explosion de comédie musicale à Londres. Et à partir de ce moment-là, les écoles de comédie musicale ont commencé à apparaître. N'oubliez jamais de respirer. D'une part pour le chant, d'une part pour la danse, parce que pour la danse c'est très important. Si vous oubliez de respirer, vos muscles ne s'oxygènent pas et vous êtes comme ça, d'accord? Donc il faut vraiment respirer, relâcher et voilà. Et... Avec vous aussi, hein, pas seulement avec elle. En Belgique, la comédie musicale voit le jour et nous, on a été la première école de comédie musicale qui offre ce type d'enseignement à la fin de leur formation. Ils peuvent très bien danser, jouer du théâtre, faire du chant ou écrire et devenir leurs propres auteurs. My favorite is a mystery cat. It's called
l'école Broadway a comme but final de former des artistes complets. He's a poor man that's cut from jobs. The flying squad's despair. Or when they reach the scene of crime. My cavity is not there. Voilà, donc ça se passe à Bruxelles. Ça s'appelle comment, l'école? L'école Broadway. Broadway, tout simplement. Oui, en toute simplicité. Et il vaut mieux rester quoi, 6 mois, 1 an, 2 ans? Vous pouvez faire 2 ans. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sachez que sur leur site internet, en ce moment, ils sont en train d'organiser un petit concours. Et le gagnant remporte une année de scolarité gratuite. Ce n'est pas rien, toutes les infos sur notre Et il y a site des scènes internet. suffisamment à Bruxelles pour abriter tous ces jeunes-là après? Mais la scène musicale et artistique belge est extrêmement prolifère, elle est très riche. Donc non seulement il y a des scènes, mais il y a surtout des scènes à prendre, parce que jusque-là, justement, la comédie musicale en Belgique, c'était pas très présent. Donc au contraire, il y a beaucoup de scènes à prendre. Faut y aller. Merci les filles.